Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage général et sentimental pour votre signe pour ce mois de mai 2021. Alors, vous l'avez peut-être vu, j'ai changé d'environnement et tout ça, c'est grâce à vous. En tout cas, c'est grâce aux personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Donc, j'avais vraiment envie de prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous remercier infiniment de tous les dons que vous avez faits. Ça m'a permis de vraiment faire des choses que j'avais envie de faire depuis un très long moment, donc merci du fond du cœur. Si bien évidemment vous avez envie d'aider ma chaîne à continuer à grandir, il y a le lien dans la description vers ma cagnotte. Alors, ce tirage-là, donc les deux tirages, ils sont quand même généraux, ils sont pour beaucoup de personnes, donc prenez-les si ça résonne vraiment dans votre cœur. Sinon, laissez-les couler, c'est tout simplement que c'est pas le message pour vous. Alors, les Sagittaires, ce que je ressens déjà pour vous, pour ce mois de mai 2021, il y a plusieurs choses. Il y a des choses, je pense, qui m'échappent, d'accord. Peut-être que ça va me venir quand je vais parler, tout ça, comme d'habitude. En tout cas, j'ai le sentiment que pour ce mois de mai, vous êtes vraiment dans une humeur, une détermination à travailler, à faire des choses pour avancer dans votre vie. D'accord ? J'ai vraiment le sentiment que le mois de mai, ça va être un mois où vous mettez beaucoup la main à la pâte, vous faites beaucoup de choses, vous allez travailler, vous allez vous investir, vous allez travailler sur vous-même. Et surtout, je vous ressens, encore une fois, ce qui est assez rigolo avec vous, le signe du Sagittaire, et ça ne m'étonne pas en fait, c'est la réflexion que je me faisais quand j'avais là le tirage juste avant de commencer la vidéo, c'est que bien souvent les tirages que je fais pour vous les Sagittaires, il y a toujours cette idée de développement personnel, de développement spirituel. Alors il y a des gens qui me diraient, bah oui c'est normal, moi je pense en tout cas pour moi que ça serait normal de tout le monde plus ou moins de travailler sur soi quand on regarde ce genre de vidéo, d'accord ? Mais après, je me suis rappelé que vous, le Sagittaire, vous êtes vraiment le signe, vous êtes à la base un centaure avec votre arc et vous visez là les étoiles. Vous visez, vous apprenez en fait à aller au-delà, à prendre de la hauteur. Vous êtes le signe en fait qui apprend aux autres, qui permet en fait les gens qui s'incarnent en tant que Sagittaire apprennent à tout simplement savoir que la vie, c'est pas juste ce qu'il y a en face de nous et qu'il y a un besoin d'aller creuser ces choses-là. Donc bien sûr, il y a le Scorpion avant qui lui va vraiment être dans la transformation. Le Sagittaire, il cherche à élever sa pensée. C'est le signe opposé du Gémeaux. Le Gémeaux, il est curieux de tout et de rien parce qu'il est super curieux de tout en fait. Et le Sagittaire, lui, il va être curieux de tout ce qui peut l'amener à évoluer. Donc au final, le fait que je vois ces énergies-là pour vous, ce développement personnel, ce développement spirituel, ce travail sur soi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Je pense que ça sortira quasiment tout le temps de la même manière. Vous voyez, on a la carte du pape pour vous. Donc, ce pape, pour moi, ça représente quand on est sur un chemin spirituel, quand on travaille sur soi, quand on fait des choses en alignement avec nous, quand on veut écouter au maximum son intuition, quand on veut vraiment suivre un chemin qui est juste pour nous, d'accord ? Un chemin qui n'est pas juste matérialiste, un chemin qui est juste là pour satisfaire nos pulsions, mais vraiment le fait d'être sur le chemin de notre vie. Alors, le message que je reçois pour pas mal d'entre vous, c'est que il y a différentes choses. Alors, c'est toujours difficile parce que je reçois toujours plein de choses quand je fais ça. Déjà, il y a un message qui ressort, c'est que c'est bien de travailler sur votre mission de vie, c'est bien de travailler, de mettre des choses en place pour avancer, mais j'ai le sentiment que on vous dit qu'il est toujours très important, vous, de vous amuser, qu'il est toujours très important, vous, de comprendre que c'est pas quand vous aurez atteint votre but, quand vous saurez enfin la version de vous-même que vous voulez être, que vous allez forcément être plus heureux, en fait. C'est ce que l'ego pense, mais c'est pas la réalité. C'est aussi de développer cet amour de soi et se dire qu'on est assez comme on est. Donc là, parce que je vous dis ça, parce qu'on a ce 5 de coupe
ici avec cette carte du pape et j'ai le sentiment que vous faites de votre mieux pour travailler sur vos blessures parce que là on a la carte de la trahison ici avec le 3 de coupe là. J'ai comme le sentiment que vous travaillez au maximum sur vous-même pour vous libérer de vos blessures, de libérer de choses qui sont difficiles. On a aussi cette carte de la lune ici, d'accord? Donc j'ai vraiment le sentiment que vous faites ce qui doit être fait. Vraiment, je vous ressens pas vous tourner les pouces ou rien faire du tout. Au contraire, vous faites plein de choses. Mais en fait, ce qui est frustrant pour vous, c'est parce que vous n'êtes jamais vraiment aussi bien que vous voudrez être. C'est comme si vous dites il y a toujours un truc à régler, il y a toujours un truc à soigner, ou il y a toujours un truc sur lequel je pourrais m'améliorer. Et j'ai le sentiment que vous, ça crée une certaine déprime en fait. Donc là, j'en parle parce que c'est ce que je ressens, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais que ça parlera à des personnes. Vous êtes tombé dans le piège du développement personnel. C'est-à-dire que vous êtes tombé dans ce piège que je suis tombé aussi et que plein de personnes tombent. Et en fait, on travaille sur nous-mêmes parce qu'on se dit qu'en travaillant sur nous-mêmes, on pourra être mieux, on pourra être plus épanoui, on pourra être plus riche aussi, que ce soit au niveau relationnel qu'au niveau monétaire. On se dit que notre vie pourra être de toute manière beaucoup plus agréable. Et en fait, on poursuit le développement de soi. En tout cas, c'est comme ça que souvent les choses arrivent et souvent on a cette motivation parce que notre vie, il faut le dire, c'est de la merde. Il y a des choses, on n'est pas content de nos relations, on n'est pas content du travail qu'on a, on n'est pas épanoui, donc on travaille sur soi. Sauf qu'il y a quand même une certaine industrie sur le développement personnel qui fait que il y a quelque chose qui est assez, comment expliquer, assez pervers dans le fait que c'est une industrie qui fait que il faut toujours que vous alliez mal ou il faut toujours que vous ayez quelque chose à régler pour continuer à acheter des bouquins, à regarder des vidéos, dit-il le mec qui fait des vidéos sur ça. Et en fait, ça crée un peu ce cercle vicieux qui fait qu'on a toujours le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien. Donc ça crée en fait ce besoin toujours de s'améliorer et je pense que là vous êtes tombé un petit peu dans le piège où pour moi le but, après être tombé moi-même dans ce piège, c'est de comprendre que le but c'est pas d'être le meilleur. Le but, c'est pas d'avoir le plus d'argent ou d'utiliser la loi d'attraction pour avoir des tonnes d'argent. Bien sûr que si c'est votre désir, de le faire. Mais pour moi, le but du développement personnel, c'est d'avancer ma vie et d'être OK avec ce que je suis là maintenant. Et cela implique en fait tous mes traumas, ça implique tous mes problèmes, que ce soit mes problèmes pour... Parfois, moi, j'ai du mal à laisser mes émotions sortir, #lune en vierge. Mais de plus me sentir coupable et d'être en paix avec ce que je suis là. Et d'arrêter de toujours me dire « Ah, quand j'aurai enfin réussi à laisser cette émotion partir, ah, quand j'aurai enfin réglé cette blessure-là, je pourrai enfin avancer. » D'accord ? Et je pourrais en fait être heureux. Donc là, vraiment, faites attention parce que c'est typiquement vraiment une énergie que je vois chez vous et ça vous bloque en fait parce que en même temps, ça vous donne une force d'avancer, mais d'un autre côté, ça vous bloque parce que ça vous met un petit peu dans ce côté déprime et vous oubliez tout simplement que vous n'êtes pas parfait, vous serez jamais parfait et c'est pas grave. Tout simplement, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour revenir aux autres choses que je vous disais, parce que c'est vrai que je me suis pas mal étalé sur ça, mais c'était quand même assez important. Comme je vous ai dit, je vous vois travailler, je vous vois vous investir sur quelque chose d'important. On a cette carte de l'empereur ici, on a ce 9 de denier, on a ce 7 de denier aussi. Hop, et je vais vous montrer aussi, on a... Il se met où? Il se met là. On a le 7, 8, 9, d'accord? On a vraiment... là, j'essaie de vous les mettre un petit peu, que vous les voyez. Hop, vous voyez, on a cet empereur, on a le 7, le 8, le 9 de denier. Donc j'ai le sentiment vraiment que vous êtes là, dans le matériel, vous êtes dans votre ancrage, vous travaillez votre sécurité. Je ne sais pas ce que vous faites, on vous invite à continuer, d'accord ? Moi, ce que je ressens, parce qu'il y a un besoin aussi pour vous de trouver un équilibre par rapport aux actions que vous entreprenez. Donc malgré ce que je vous ai dit, je ne vous dis pas d'arrêter de travailler sur vous-même. La chose que je vous invite à faire, c'est à être OK avec qui vous êtes dans le moment présent. Et de vous dire, plus tard, je pourrais peut-être être plus intelligent ou je pourrais avoir laissé cette blessure de côté, l'avoir guérir, mais pour l'instant, je suis comme ça. Et je m'aime comme je suis pour l'instant. Donc, je vous vois continuer vraiment de vous investir dans quelque chose. Waouh, moi j'ai le sentiment qu'on touche vraiment limite à une mission de vie, quoi.
Limite, on touche à une mission de vie où on touche, peut-être pour certains, cette lune avec ce 5 de coupe, comme je l'avais vu, c'était les premières cartes que j'ai eues. On touche à une crise existentielle profonde qui fait que soit c'est une énergie passée, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre qui va vous amener vraiment à cette prise d'action très très profonde, d'accord ? Même si j'ai le sentiment que cette crise existentielle, elle est un peu en fond, vous voyez, vous avez réussi à la calmer, mais elle est toujours un petit peu là. Et du coup, vous êtes vraiment en train de construire. Voilà, vous êtes en train de construire pendant ce mois de mai, vous posez des actions honnêtes, sincères, alignées avec votre être, alignées avec votre âme, et tout simplement parce que vous avez envie d'être libre. Hop, vous voyez, vous avez envie d'être libre. Vous avez envie de pouvoir faire vous-même, d'être vous-même, de plus vous sentir autant ramené dans le passé en fait. Vous avez envie de tirer un trait avec votre passé et d'être libre et d'être la nouvelle version de vous-même. D'accord ? Donc moi je pense que ce mois est extrêmement positif parce qu'en carte de conseil, bon, j'ai la carte des pierres. D'accord ? Donc je vous en parlerai un petit peu plus après. Par contre j'ai la carte de la chance, j'ai la carte du miroir magique et j'ai aussi ce 9 de denier. Donc j'ai pas la carte de l'héritage dans ce jeu-là, mais j'ai le sentiment qu'au niveau financier, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer, et je pense que ces choses vont évoluer parce que vous avez posé des actions, d'accord ? Je pense que c'est le cas de la vie. Parfois, la vie nous apporte les choses de manière comme ça parce qu'on en a besoin, c'est une sorte de miracle. Mais parfois aussi, la vie nous apprend que on peut avoir confiance en nous et les choses qu'on fait vont pouvoir nous apporter richesse. Donc, j'ai le sentiment que si vous développez, si vous avez développé un nouveau magasin, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau, d'accord, et que vous êtes vraiment là dans ce que j'appellerais le grind, d'accord ? Dans les jeux vidéo, c'est le grind, c'est de farmer, c'est d'y aller, de faire les choses, de continuer, d'accord ? Et que vous avez un petit peu des doutes, que vous vous dites, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si comment ça va se passer, peut-être que j'aurais dû rester là où j'étais avant, mais vous savez bien que c'est pas vrai, d'accord ? Peut-être que vous avez aussi cette nostalgie du passé, parce que bien que vous soyez content d'avoir laissé ces choses derrière vous, vous avez quand même un petit peu peur, vous dites ouais mais c'était quand même bien quand j'étais comme ça, c'était quand même bien quand j'avais ça, mais non, là on vous invite à ces pensées, ces doutes, les laisser de côté parce que pour moi j'ai le sentiment que vous êtes vraiment en train de cultiver une très très grande richesse, d'accord ? Que ce soit en vous-même avec cette carte du pape ou alors que ce soit à l'extérieur avec la richesse matérielle, que ce soit aussi la richesse avec les gens parce qu'on a ce 3 de coupe aussi ici. D'accord ? Et je pense que vous allez aussi pendant ce mois de mai, comme je vous ai dit, c'est bien de travailler sur vous-même, mais je pense que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous amuser. Le Sagittaire, j'aime bien ce signe aussi, parce que vous avez un côté joueur, vous avez un côté, vous aimez bien rigoler, vous aimez bien faire des blagues, tout ça. Et du coup, on vous dit, prenez du temps aussi dans votre mois. De toute façon, je pense que pour certains, ça va être limite naturel, d'accord ? Mais pour certains, c'est le message. Prenez le temps d'être avec vos amis, de sortir, de faire des choses qui vous plaisent. Vous voyez, le 9 de denier, j'adore parce que c'est une carte où, au final, on a cette femme qui prend le temps de lire, qui a un bon vin à côté d'elle, qui prend le temps d'être elle-même, d'accord ? Donc, ce que je vois là, c'est que bien que vous travaillez sur vous-même, bien que vous travaillez sur plein de choses, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'apprécier la vie et surtout, c'est pas, vous serez jamais parfaite, donc mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie de manière positive. Donc avec cette carte de la trahison, donc ça c'est aussi quelque chose que je vois, je pense que vous allez beaucoup travailler, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça, parce que peut-être que votre travail vous engagez avec d'autres personnes, ou alors vous avez un petit peu peur de pas réussir, parce que cette trahison pour moi c'est vraiment qu'on vous a mis un couteau dans le dos. D'accord, on vous a poignardé littéralement, et je pense que vous allez travailler sur ça et vous allez purifier ça. Vous êtes en train de vous libérer d'une trahison, de quelque chose, et cette trahison elle est importante parce que pour beaucoup je pense que c'est une trahison amicale. Je ressens beaucoup l'amicale et sentimentale, mais là j'ai sur le 3 de coupe, donc je pense amicale, pardon. Et du coup, on vous invite en fait, on a cette carte du compromis. Donc pour moi, le compromis, c'est pas vraiment le message, donc je vais le garder pour plus tard. On vous invite vraiment à vous poser et à ne pas laisser vos blessures parler,
d'accord, d'avancer petit à petit, de trouver les gens avec qui vous êtes bien. Mais aussi, je le ressens pour certains d'entre vous, si vous avez besoin de juste un petit peu de temps, juste pour vous, sans personne à côté de vous, eh bien alors faites-le. Parce que ça peut être aussi un challenge pour vous. Peut-être que vous avez du mal aussi à dire non. Parce que des fois, vous préféreriez rester tranquille, mais vous n'arrivez pas forcément. Donc n'ayez pas de honte, n'ayez pas de culpabilité si vous avez envie de faire la fête, si vous avez envie de voir des amis, si vous avez envie d'apprécier un bon vin, d'apprécier un bon livre ou une bonne balade en nature, peu importe la façon dont vous pouvez apprécier la vie chez vous en fait, par rapport à ce que vous aimez. N'ayez pas de culpabilité, allez-y. Et si vous avez besoin de moments pour vous dans ce mois de mai, eh bien alors, écoutez-vous et n'ayez pas de culpabilité. Voilà, c'est le message. Avec cette carte du compromis, moi ce que je ressens, c'est que je pense que c'est de toute façon, vous êtes en train de rééquilibrer, comme je vois avec cette carte du pape, vous êtes en train de rééquilibrer ce côté un petit peu inquiet, ce côté un petit peu déprimé avec ce côté plus terre à terre. J'ai comme le sentiment que vous allez être beaucoup plus en paix, vous voyez comme je vous ai parlé de blessures tout à l'heure, vous allez être beaucoup plus en paix avec les émotions que vous ressentez. Avant, je sens qu'elles vous empêchaient de passer à l'action. Et là, je ressens que ces émotions, en fait, vous arrivez mieux à les gérer. Vous arrivez mieux à vivre avec. Vous arrivez mieux à gérer votre anxiété, peut-être. Voilà, c'est des choses que je vois. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. D'accord ? Et dernièrement, comme je l'avais vu avec cette carte-là des pierres, des cristaux, c'est de ne pas oublier que quand vous travaillez, c'est vraiment le message que je ressens pour vous, c'est ok vous travaillez, ok vous êtes dans le grind, mais ne restez pas trop concentré sur ce que vous voulez créer, regardez aussi tout ce que vous pouvez profiter là maintenant, d'accord ? Regardez de ce que vous pouvez profiter là maintenant. C'est comme si en fait ce message, mes guides, ils me disaient, t'as en face de toi des comme on dit en anglais, des workaholics, je n'arrive pas à le dire, enfin en gros des bourreaux de travail tout simplement, on va faire plus simple, on va faire en français. Et t'as besoin de leur dire que ça serait bien pour eux qu'ils comprennent qu'ils ont plein de choses là et qu'ils peuvent profiter de la vie maintenant. D'accord ? Donc profitez de la vie maintenant. Voilà le message. Du coup, les Sagittaires, j'ai terminé pour votre tirage. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort à ce niveau-là pour vous. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, au niveau du tirage sentimental, c'est assez rigolo parce que j'ai pris quelques cartes et puis j'utilise plus les positions. Alors pour ceux qui ne savent pas les positions, c'est par exemple passé, présent, futur. Moi j'aime bien des fois avoir des cartes de position pour la personne en face de vous. Et du coup là, de moins en moins je les utilise, d'accord ? Et là je me suis dit, je demande à mes guides, j'ai fait, est-ce que je prends des cartes pour la personne en face ? Et ils m'ont dit, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une personne en face ? On m'a dit oui, non, pas vraiment en fait, c'est flou, mais vas-y, tu peux prendre des cartes pour cette personne. Et puis, les cartes que j'ai prises pour cette personne, on a le 2 de coupe et on a la carte de la lune. Donc, pour ceux qui connaissent pas le tarot, au final, la lune pour moi, c'est la carte trouble. C'est la carte où on n'y voit pas clair. C'est la carte où il y a des choses qui nous échappent et des choses qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment la carte où on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, ce que je ressens, c'est que par rapport à la relation que vous avez, pour moi, il y a effectivement une personne en face. Je pense que soit cette personne, vous l'avez directement en face de vous, soit c'est vous qui êtes un petit peu perdu avec vous-même et vous avez du mal à savoir où vous voulez aller. Vous savez que vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous avez du mal à peut-être savoir quel genre de personne vous voulez avoir, quel type de relation vous voulez vivre, ça peut être le cas. Alors, ce que je ressens pour moi, c'est que là, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de prendre... Alors, je vous le dis, si vous voulez un message positif, justement, dans ce tirage-là, le regardez pas forcément parce que bien souvent, quand on regarde mes vidéos, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit ouais, mais tes tirages c'est toujours négatif tout ça, mais en même temps c'est pas moi qui dicte
Et puis de toute façon, ça sert à personne en fait d'être dans les bisounours. Moi je n'aime pas les gens qui font les cartes et qui vont dire que tout va s'arranger alors qu'en fait pas du tout quoi. Donc bon, c'est pas si dramatique que ça, d'accord. Voilà, c'est un disclaimer juste. Ce que je ressens, c'est que par rapport à la relation avec la personne que vous avez en face, c'est que vous êtes de plus en plus en train de prendre conscience de peut-être comment vous vous êtes perdu dans cette relation. Vous, les cartes qu'on a, les cartes, je pense c'est pas des positions, mais je pense qu'elles vous correspondent. On a chevalier de coupe avec le 5 de coupe. Et ce 5 de coupe est ressorti aussi dans le tirage général, tout comme la lune aussi. Et vous êtes face à quelqu'un en fait qui, je ressens, vous êtes séparés, ou vous avez pris un chemin différent, ou vous avez pris des directions différentes dans votre vie, d'accord. Il y a eu un choix, il y a eu quelque chose, c'est fait que peut-être vous avez décidé peut-être de rompre, ou vous avez peut-être décidé que ça ne marcherait pas entre vous. En tout cas, c'est flou en fait, d'accord. J'ai le sentiment que c'est un peu... souvent au niveau sentimental, on peut très facilement compliquer. Et je pense que si ce tirage vous parle, vous pouvez savoir que c'est compliqué. En fait, le truc qui me vient, c'est sur Facebook. Alors, je sais plus si ça y est parce que je vais plus trop sur Facebook, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Mais avant, il y avait les blagues justement. Il y avait une personne marquée relation, qu'on pouvait mettre en couple, célibataire ou divorcé, ou je sais plus. Et il y en avait un, c'était, ou c'est toujours, j'en sais rien, c'est compliqué. C'est vraiment le sentiment que ça me donne, c'est compliqué. C'est le sentiment que ça me donne. Et je pense que il y a comme peut-être des regrets d'avoir terminé cette relation, ou des regrets peut-être que cette relation se soit finie. Peut-être c'était d'un commun accord, vous avez décidé tous les deux en fait d'arrêter cette relation ou de passer à autre chose parce que voyez, moi je suis déjà en couple, alors ça pourra jamais marcher entre nous, ou tu comprends, ça peut pas marcher parce que moi j'ai encore des blessures à gérer. Enfin, je sais pas, j'ai quand même le sentiment que ça vient de la personne en face, mais en tout cas, là, ça se voit que vous avez des sentiments pour l'autre personne, mais du coup, c'est difficile parce que l'autre personne, je pense qu'il n'y a pas de relation amoureuse pour l'instant. Il n'y a pas de relation amoureuse pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que la personne que vous avez en face de vous, on a quand même cet empereur, on a le magicien, le chevalier d'épée. Je pense que c'est une personne qui est quand même spirituelle, d'accord ? Je pense que c'est une personne qui a quand même travaillé sur elle, et je pense que c'est une personne qui vous a pas mal aidé en fait sur votre chemin, qui vous a pas mal aidé à avancer. Mais je pense que elle a emprunté son chemin, elle a emprunté le chemin qui lui correspondait à cette personne, à elle ou à lui. Et je pense que moi je vous vois pas vous remettre avec cette personne, je vous vois pas, je vous vois en fait, pour moi, le 9 de denier ici, c'est une carte qui me parle beaucoup. Le 9 de denier, c'est la carte du célibat, c'est-à-dire on est seul, on a de l'argent, on a des choses autour de nous, en fait, on a une stabilité, on a notre vie en fait, voilà, tout simplement, on a notre vie, et pour l'instant, chacun profite de sa vie, chacun de son côté. On a le 4 d'épée ici, d'accord ? Donc moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que, ouais, c'est compliqué. D'accord ? Ouais, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir. C'est même moi qui fais les cartes. Je vous dis c'est compliqué. C'est que c'est compliqué, d'accord ? Donc je sais pas la raison qui a fait que vous n'êtes plus avec cette personne ou pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Mais je pense que l'univers est en train de vous faire comprendre que c'était un choix, d'accord ? Je pense, et c'est ça qui est frustrant pour vous, c'est parce que vu que j'ai le 2 de coupe et avec cette carte de la lune, vous pourriez vraiment beaucoup vous perdre en disant voilà, c'est mon âme jumelle, c'est mon âme sœur, ou j'ai un lien très fort avec cette personne, et du coup vous ne comprenez pas. Alors, moi je ne remets pas en question tout ce qui est âme sœur, âme jumelle, etc. Le seul truc, c'est que j'ai vu que ce genre de choses, ça fait plus de mal que de bien. Pour moi, les flammes jumelles, etc., peut-être que ça doit exister, etc., mais je sais pas.
Vous voyez, pour une fois, je me dis, je ne sais pas. Mais j'ai eu, pour moi, une expérience, que ce soit dans les tirages généraux ou dans les tirages avec des personnes avec qui j'ai fait des consultations. Parmi toutes les personnes qui m'ont parlé de liens forts, d'âme jumelle et tout ça, j'en ai peut-être eu une seule que je me rappelle et je me disais, ouais, là, d'accord. Donc, moi, je sais pas. C'est pas à moi de vous dire. Je dis juste, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre une chose. C'est que la vie, elle va toujours dans votre sens. La vie va toujours vous apporter ce qui est le meilleur pour vous. Vous ne pouvez pas rater votre vie. Vous ne pouvez pas, ça c'est l'ego qui va penser ça. Mais l'âme, elle apprend toujours. Et même si vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous identifier au succès sentimental que vous voudriez avoir parce que vous voyez les gens qui sont en couple, qui sont heureux, etc. Et vous dites, voilà, mais moi je ne suis pas à la hauteur ou je ne suis pas comme tout le monde. Enfin, ce genre de croyance inconsciente, ça, l'âme, elle s'en contrefiche en fait parce qu'elle est venue apprendre. Donc la vie est toujours là pour vous aider à avancer, à évoluer et de comprendre. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a aidé, que ce soit dans mes relations en tout genre et même dans mon travail, c'est de comprendre que la vie m'apporte toujours ce qui est meilleur pour moi. Je sais pas, il y a une différence j'ai compris qu'il y a une différence entre ce que moi je pensais qui était bon pour moi et ce qui était véritablement bon pour moi. La vie m'a appris à faire la différence. Du coup, je lâche prise. Pas tout le temps, parce qu'il y a des fois, il y a l'ego, puis il y a le contrôle qui revient chez moi. Mais en tout cas, je me dis, écoute, si cette relation n'a pas voulu justement se passer, c'est qu'il en était ainsi. Si jamais un jour cette relation, elle doit être, elle sera. En tout cas, c'est comme ça que je guide les gens et comment je vous guide vous. Et de vous dire que c'est la stricte vérité, mais c'est pas en essayant de forcer le truc. On pense avec le contraire, on se dit voilà, je vais forcer, je vais travailler sur moi, et puis je vais l'attendre, et puis voilà, et que les choses vont se passer. C'est quand on lâche prise et quand on laisse la vie faire, quand on remet nos problèmes, on dit écoute, la vie, je sais pas ce qui est bon pour moi, apporte-moi ce qui est bon pour moi. Et là, autant cette personne peut revenir à un moment, j'en sais rien, autant elle peut pas revenir, mais quelqu'un d'autre se manifestera. Donc dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est que vous vous êtes séparés, je ressens, pour une bonne raison, d'accord ? Vous n'êtes pas restés sur le même chemin, d'accord ? Pour une bonne raison, d'accord ? Et de ça, être en paix avec ça, d'accord ? Et de comprendre qu'il y avait quelque chose qui vous dépassait dans ça, il y avait une certaine guidance supérieure qui vous dépassait, et que maintenant, je ressens, par rapport à tout ça, avec cette SDP, cette reine de bâton et cette... j'ai dit reine de bâton, reine d'épée et as d'épée, voilà. J'ai le sentiment que ça va vous permettre, cette relation vous a permis de comprendre qui vous étiez vraiment, quelles étaient vos limites, de prendre plus conscience de votre valeur profonde, de prendre conscience de qu'est-ce que vous pouvez apporter véritablement dans une relation. Pour moi, j'ai plus ce sentiment, d'accord, c'est ce que je ressens, mais prenez pas mes paroles à la lettre, je n'ai pas la vérité infuse, et puis c'est à vous de voir si ça vous parle vraiment. J'ai le sentiment que cette personne, c'était plus une période, une personne de transition. Une personne qui vous a vraiment appris qu'est-ce que c'était l'estime de soi, qu'est-ce que c'était d'avoir des limites. Et c'est aussi une personne qui vous a permis de vous recentrer sur vous-même. C'est pour ça que c'était difficile pour vous. Parce que peut-être qu'il y avait un contrat d'âme que vous étiez censé avoir cette relation comme ça pendant un certain temps. Et puis après, ne pas continuer avec elle. Mais... justement, moi je dirais, c'est avoir de la gratitude. C'est difficile parce qu'il y a cet attachement, puis il y a cet amour, et puis on se dit, voilà, cette personne a tellement été là pour moi ou autre que j'ai envie de continuer avec elle. Mais je peux pas vous dire, je suis pas Dieu, j'ai pas les réponses à tout. La seule chose que je sais, c'est que la vie travaille dans des façons assez mystérieuses qui m'échappent parfois. Mais tout ce que je sais, c'est que la vie fonctionne dans notre sens, qu'on le veuille ou non. Et moi, quand j'ai fait une vérité, quand j'ai appris à aller avec la vie, je peux voir que toutes les choses que j'aurais voulu qu'elles continuent, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de mes hobbies, au niveau de ma façon de voir les choses, quand la vie m'a amené à laisser ces choses derrière moi, c'était toujours pour un meilleur. Donc là, pour moi, avec ce 4 d'épée, pour moi, il n'y aura pas de reconnexion avec cette personne. En tout cas, il n'y aura pas de... Je pense pas que vous allez pouvoir revenir à ce que vous aviez avant, parce que c'est plus ça, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus,
Ouais, bah c'est le même message, hein. C'est le même message que je vois là. En fait, ce qu'on vous conseille avec le chevalier de bâton et le 3 de bâton, j'ai pris des petits conseils pour vous, c'est justement d'aller à la conquête. En fait, je sais pas pourquoi, pour moi, cette relation, elle vous a vraiment permis de vous beaucoup plus vous affirmer en tant qu'individu, en tant que personne à part entière, et de suivre vos rêves, en fait, de faire des choses qui sont importantes pour vous. Donc c'est vrai, je comprends, vu que je vous ai dit, bah c'est compliqué. Oui, effectivement, c'est compliqué, mais cette personne, elle vous a vraiment aidé à avancer. Et je pense que plus ça va aller, et plus ça va être difficile pour vous, en fait, de garder tout ça en vous. On a la carte de la mort avec le 5 de bâton. Et je pense que, justement, peut-être une raison pour laquelle vous n'êtes pas restés ensemble, c'est ça, je l'avais ressenti au début, mais je n'en ai pas parlé. Avec ce chevalier d'épée, c'est peut-être que vous aviez des façons de voir la vie qui, au final, étaient conflictuelles. D'accord ? Avec cet empereur aussi, peut-être le fait que vous avez avancé main dans la main, vous avez beaucoup appris l'un de l'autre, mais votre vision de la vie l'un de l'autre, ou vos croyances, ou votre façon d'avancer n'était plus compatible, en fait, tout simplement. Et je ressens que, en fait, vous pouviez pas être vraiment d'accord, vous n'arriviez pas, malgré le fait que vous vous appréciez vraiment. Je pense que l'autre personne, elle vous déteste pas, d'accord ? Loin de là, je pense que la personne ne vous déteste pas, d'accord ? Mais en fait, vous n'arrivez pas à être d'accord. Et je pense que ça en devenait peut-être fatigant, d'accord ? Et moi, ce que je ressens, c'est que là, avec la carte de la mort, ça va partir. Pour moi, cette relation, vu qu'elle est déjà terminée, c'est quelque chose vous avez besoin de temps. Vous allez un petit peu devoir prendre du temps pour vous, en fait, pour laisser cette relation partir, pour vous donner du temps, vous donner cette bulle d'amour, vous donner la capacité, en fait, à vous, comment dire ça, accepter vos sentiments par rapport à ça et accepter la réalité des choses. Et encore une fois, on a cette carte de la force. C'est un truc de fou. C'est vraiment, je sais pas qui c'est cette personne, mais cette personne, elle vous a vraiment aidé. Et voilà. Pour moi, je comprends pourquoi, encore une fois, c'est compliqué. J'arrive pas à vous dire plus, mais voilà. Écoutez, vous avez mon message. C'est un petit peu frustrant pour moi parce que quand c'est comme ça, j'aimerais vous donner plus d'informations. Mais bon, je pense que le message est passé et je sais que ça servira vraiment à quelqu'un. D'accord ? Donc, si vous avez regardé jusqu'au bout, vraiment, merci infiniment. Merci de regarder mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Si ça vous a parlé, j'espère que c'est le cas. Mis à part si vous voulez entendre ma belle voix pendant 30-40 minutes. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous en avez envie. Moi, je vous souhaite un bon rétablissement, je vous souhaite de trouver de belles choses dans votre vie. Je vous souhaite un agréable mois de mai 2021 et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et comme toujours, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite.